Nous allons arriver à un moment, par la grâce de Dieu, à ce qu'on appelle l'étude efficace de la parole de Dieu. Pour que chacun de nous comprenne que la parole de Dieu a été créée, a été écrite, pour que chacun de nous en bénéficions du trésor qui se trouve à l'intérieur. Quand je parle de vie comblée, c'est nous-mêmes qui choisissons d'avoir une vie troublée, remplie de haine. La haine, elle se développe lorsque nous nous écartons de Dieu. Caïn, regardez Caïn dans Genèse chapitre 4. Quand Caïn a décidé volontairement de voler Dieu, de ne pas payer sa dîme convenablement, le diable a eu accès d'entrer dans sa vie avec une porte ouverte à cause de sa vie de désobéissance. Alors le diable a mis dans son cœur la haine, a mis dans son cœur l'esprit de tuerie. Aujourd'hui, quand vous voyez, les gens prennent le fusil, tuer les gens sans état d'âme. C'est parce qu'ils n'ont pas eu le plan d'adorateur. Quand tu adores le Seigneur, la méchanceté quitte de ta vie. La méchanceté doit quitter de ta vie lorsque tu t'approches avec assurance et le Seigneur va t'aider à enlever cette méchanceté dans ton cœur. Alors, nous constatons dans la Bible, Joseph, avec toutes les attitudes de développer la haine contre ses frères. Nous avons lu la parole de Dieu où Joseph a été vendu volontairement par ses frères. Parce que ses frères le détestaient parce que c'était un homme qui partageait sa vision. Alléluia. Joseph voyait grand avec son Dieu. Et quand Joseph voyait grand avec son Dieu, Dieu lui accordait la vision. Il partageait avec assurance avec ses frères. Mais ses frères complotaient dans les ténèbres contre lui. Mais l'Éternel l'a arraché de tout danger. Nous avons vu que l'Éternel arrache toujours ceux qui l'adorent en vérité de tout danger. Ses frères ont comploté contre lui. La Bible nous dit, ils ont mis Joseph dans un puits. Et Dieu a eu compassion de Joseph. Ils ont vendu Joseph pour ne plus jamais avoir de nouvelles de Joseph. Joseph est allé dans un pays étranger. Il était orphelin. Il n'avait aucun appui. Il n'avait que l'Éternel Dieu comme appui. Il s'est attaché à l'Éternel Dieu. Autant convenable, autant marqué, Dieu l'a élevé. Laisse-moi te dire, le problème que tu traverses aujourd'hui sera un témoignage pour ton élévation. Il faut que derrière ton élévation, que tu aies un témoignage. Joseph a enduré. Il est arrivé en Égypte comme esclave. D'esclave, il s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Alors, ce que tu vis aujourd'hui ne garantit pas ton futur. Ton futur est entre les mains de l'Éternel. Et quand tu pries, tu dis, le Dieu de Joseph, c'est mon Dieu. Et marche dans l'obéissance comme Joseph. Joseph était prêt à tout perdre. À cause du principe du royaume. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Et nous avons vu autant convenable, autant marqué. Dieu l'a élevé, Premier ministre. Il n'avait pas de haine contre ses frères. Mais il s'est souvenu que ses frères l'ont vendu. Et Dieu a permis qu'il y ait une crise économique. Une crise agricole, on dit, n'est-ce pas? Il n'y avait plus à manger dans le monde, sauf en Égypte, parce que Dieu avait doté d'intelligence Joseph. Il avait fait un grenier pour les réserves mondiales, pour 7 ans. Alors ses parents ont eu la nouvelle qu'en Égypte, il y a à manger. Et ils se sont dirigés en Égypte. La personne qu'ils ont vendue, qu'ils ont enterrée, qu'ils ont fait le deuil, Joseph était oublié. C'est là toi qu'on oublie. C'est toi qui sauvera ta famille au temps marqué. Amen. Joseph était oublié. Et Joseph a vu ses frères venir en Égypte. Il pouvait développer la haine, les tuer. Il avait tout le pouvoir pour les tuer. Mais il n'a pas utilisé les œuvres de la chair. Il a utilisé l'amour. Il a reçu ses frères. Il a donné à manger. Il a pris soin d'eux. Il a oublié tout le mal que ses frères lui avaient fait. Donc aujourd'hui, tu n'as aucune excuse de garder la haine. Ça va te détruire pour rien.
Alors si ce matin tu as encore la haine contre ton époux, contre tes enfants, contre ta femme, c'est le moment de fléchir les genoux du Seigneur. Ôte cette haine de ma vie. Je vais expérimenter une vie comblée. Dieu peut faire encore avec toi. Pasteur, Dieu peut faire encore avec toi. Je sais comment les fidèles t'ont torpillé, t'ont détruit. Comment ta femme t'a détruit. Comment ton mari t'a détruit. Mais laisse-moi te dire, si tu t'approches avec assurance devant le trône de Dieu, Dieu va refaire ton mariage. Dieu va refaire ta vie. Dieu va refaire ton ministère. Quelle que soit la durée d'une nuit, le jour finit par paraître. Donc tu dois développer le fruit de l'esprit qui est l'amour, qui te demande d'être patient, qui demande de ne pas être envieux. N'envie pas les ministères des autres parce qu'ils sont florissants. Bénis Dieu pour les vies. Pour toi arrive. Pour toi n'est pas pareil. Tu n'es pas une photocopie, tu es original. Ton originalité va sortir de toi et tu donneras ce que tu as. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Quand tu vois un chef de famille, lui, ce que tu ne donnes pas dans la maison, tu ne peux pas donner à l'extérieur. C'est pour ça qu'on demande la force à Dieu. Moi, mes serviteurs de Dieu, je suis là. J'ai pris Dieu pour avoir la sagesse logistique, pour être une bénédiction dans ma propre famille. C'est pour ça que nous approchons devant Dieu avec assurance, pour qu'il nous aide. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur. Arrêtons de croire ce que nous ne sommes pas. Pardon. Arrêtons de croire ce que nous ne sommes pas. Et Dieu veut ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Il dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Sois humble et demande la grâce au Seigneur. Je te rassure, tu vas avancer. Tu vas avancer avec assurance. Il te dit au verset 5, elle ne fait rien de malhonnête de l'amour. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Arrête de soupçonner. Tu te fais mal pour rien. Marche avec assurance. Le Saint-Esprit va t'accorder un esprit de discernement. Le soupçon, c'est diabolique, ce n'est pas l'amour. Tu soupçonnes ta femme, pourquoi? Elle va rencontrer le Seigneur dans ce qu'elle fait. Ton mari va rencontrer le Seigneur dans ce qu'il fait. Dieu est fidèle, il a un rendez-vous pour chacun de nous. C'est pour ça qu'il a accordé son sang, pour que chaque personne, lorsqu'il a une relation personnelle avec Dieu, autant marqué, autant convenable, Dieu va frapper à sa porte. Arrête ce que tu fais. Viens vers moi. Et Dieu te donne la capacité, la force de sortir de là. Donc ce que tu as fait aujourd'hui, c'est de prier que Dieu se révèle dans la vie de ce que tu aimes véritablement. Quand tu vas calomnier, prions pour terre, et tu commences à raconter, tu fais de la calomnie. Dieu ne marche pas avec le Congo-ça, ni le Songi-Songi. Arrête. Et prie. Ton Dieu entend, il n'est pas sourd. L'onction qui est sur ta vie brise le joug. Alors l'onction qui est sur ta vie va briser le joug que tu vois. Ce n'est pas le Songi-Songi, bien le Congo-ça qui va arrêter qui va briser ce joug. Ce n'est pas parce que tu racontes de gauche à droite qu'il va briser ce joug. Le joug là va se briser dans la prière, dans le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. On dit à la mention du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Expérimente-le. Arrête de promener le regard inquiet. Quand tu fais des affaires, tu brises tout raisonnement. Toute forme de parole de malédiction dans tes affaires. Cela est brisé dans le nom de Jésus. Et tu avances. Avec assurance. C'est ça le véritable adorateur. Un adorateur adore Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que tu sais que tu adores. Et ce Dieu, il est là pour agir favorablement à tes prières. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois prier avec foi. La foi, c'est la détermination de chaque croyant. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible. Dieu dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu n'as pas la foi, il sera difficile pour toi de faire une offrande. De payer ta dîme parce que tu auras peur de situation. Tu te dis, non, c'est l'argent de dîme là va régler tes problèmes. Laisse-moi te dire, si c'est l'Éternel qui ne gère tes situations, si tu la gères de toi-même, tu la gères en vain. Tu vas souffrir pour rien. Tu crois que tu as quel problème que les autres n'ont pas? Quand on te dit de faire quelque chose, non, tu te dis non. On te dit de faire aux offrandes, tu dis, toi, mais tu vois que je n'ai rien. Oui, mais Dieu sait que tu n'as rien.
Mais il te dit, le peu de talent que tu as là, il faut s'aimer. Il pouvait excuser la veuve de Sarepta. Mais la veuve de Sarepta a vu sa destinée. Elle pouvait périr avec son raisonnement. Elle a arrêté de raisonner. Elle a obéi au principe de la parole de Dieu. Et Dieu l'a visitée, elle a pu payer ses dettes. Et lui n'a jamais, elle a failli, n'a jamais taré dans sa cuisine. Donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tout ce que tu as et que tu sais dans le royaume, Dieu s'en souviendra. Et tu vas récolter au temps convenable, au temps marqué. Arrête de confesser négatif. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche doit croire que Dieu existe, qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Alors, si tu cherches Dieu, il va te renumérer. Moi, je sais de quoi je parle. Approche-toi avec assurance et c'est Dieu va te renumérer. Aide-moi, Dr Bruno, à ne pas entrer dans le Congo ni le Songi. C'est diabolique. Entre dans l'obéissance de la parole de Dieu et tu verras le bénéfice qui marche avec l'obéissance. Je sais de quoi je parle. Je sais qui j'adore. C'est Dieu. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est nous qui échouons à cause de nos faux raisonnements. Je brise sur ta vie ce matin l'esprit de faux raisonnement. Et je t'amène à l'obéissance captif. La parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit fondement dans ta vie comme Josué. Josué avait la parole de Dieu comme fondement. Et c'est pour ça qu'il avait le succès et la réussite. Il y a une différence entre succès et réussite. On peut avoir le succès dans le faux et dans le mal. Mais on réussit, ça veut dire quoi? Un fondement profond. La réussite vient de l'Éternel des armées. Tu peux avoir le succès ici, avoir des belles cravates, comme je l'ai. Tu as des beaux posters, tu montres au monde entier que tu es un homme de Dieu, de toute grâce. Mais laisse-moi te dire, le succès dépend de la réussite. La réussite, ça veut dire ce que tu plantes et ce que tu as. Donc ne dis pas ce que tu n'as pas. Vis ta vie comblée et quand tu dors, tu dois avoir assurance. Ne cherche pas les métaux pour te protéger. Qu'est-ce que le sang de Jésus a été pourvu pour toi, pour te protéger? Et lorsqu'il faudra la protection, Dieu va pouvoir tout pour ta protection. Et tu verras que tu dormiras en paix. La paix est un comportement. Et c'est un comportement d'assurance. Parce que nous nous approchons de Dieu avec assurance. Il nous donne la paix intérieure. On n'achète pas la paix. Mais on l'apprécie dans l'adoration, dans la génuflexion devant l'Éternel. Et quand on fléchit les genoux, Dieu, il agit toujours. Toujours Dieu agit. Et j'ai compris une chose. Nous devons développer cette foi lorsque nous approchons de lui, qu'il nous écoute. Et nous devons faire tout autour de nous pour améliorer nos relations les uns les autres. Si tu n'arrivais pas à supporter les caprices d'une sœur, d'un frère, dis Seigneur, aide-moi à supporter ces caprices. Car ta volonté veut que je supporte mon frère et ma sœur jusqu'au bout. C'est ça un test. Dieu permet qu'on arrache ton enfant. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu peux lui faire confiance que je suis le Dieu des orphelins, que je veux prendre soin de ton fils ou de ta fille, là où elle s'étouffe. Je sais qui est mon Dieu, il veille sur tout ce qui est à nous. C'est pour ça que lorsque tu fais les affaires, tes affaires sont vraiment à distance. Mais tu pries Dieu, que Dieu te donne des hommes et des femmes fidèles pour gérer tes affaires. C'est dans l'adoration, dans la génuflexion, que Dieu va te donner des hommes qui te faut et des femmes qui te faut. Ce n'est pas dans les appels, dans les commérages, les gens te disent, on te donne des recommandations, tel est bien, tel. Dieu lui-même va guider tes pas. Tu as les hommes et les femmes qu'il faut pour gérer tes entreprises. Ça ce n'est pas une histoire de diplôme, mais ça c'est une histoire de grâce. Quand la grâce est sur une vie, quand Joseph a été Premier ministre en Égypte, on n'a pas nommé Premier ministre à partir de ce diplôme qu'il a eu à l'UNIF. Bien l'humanité. Il a été promu Premier ministre à cause de l'onction. Appelle l'onction sur ta vie, l'onction va faire la différence, va te bousculer, va t'amener au Parlement. Cette onction va t'amener
dans la présidence. Cette promotion va t'amener dans les familles royales. Parce que tu as quelque chose à amener là-bas. C'est pour ça que la grande commission est pour nous. Aller partout le monde entier. Prêcher et enseigner leur. Comment nous devons enseigner le monde entier si nous-mêmes nous ne sommes pas enseignés? Laisse-moi te dire, tu as cru en Jésus. Ça ne suffit pas. Mais il faut te laisser enseigner pour comprendre les mystères qui se trouvent dans la parole pour ta propre vie, pour développer le héros qui est en toi endormi, pour que tu viennes dans la scène et que tu sois l'acteur que Dieu a créé que tu sois. Dieu est capable de faire encore avec toi. Donc ma prière ce matin pour toi, c'est que le Dieu que je prêche avec tant de détermination soit ton Dieu encore aujourd'hui, demain et après-demain. Et que tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel avec foi. Donc tu peux prier avec moi ce matin en disant, Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il viendra dans ton cœur. Il va souper avec toi et toi avec lui. Et ton histoire sera son histoire. Il va veiller dans chaque particule de ce que tu vas lui confier. Dieu voudrait que nous le confions tous les domaines de notre vie, pas certains domaines. Si tu confies ta maison au Seigneur, juste le salon, il va veiller que sur le salon. Si tu confies ta chambre, il va veiller sur ta chambre. Si tu confies tes biens, il va gérer tes biens. Il y a beaucoup qui viennent dans le Seigneur avec le cœur, ils donnent le cœur à Jésus, mais ils ne donnent pas les finances à Jésus. Ils sont incapables de financer le royaume. Ils sont étonnés que les finances, les poches sont toutes trouées parce qu'ils ne savent pas donner. La main, il reçoit seulement sa pauvreté. Mais la main qui donne s'enrichit. Jésus a donné sa vie pour toi. Toi aussi, tu dois donner ta vie pour les autres. Et la seule façon de donner ta vie pour les autres, c'est de soutenir cette action si tu crois à l'évangile. Tu dois soutenir. Si tu ne soutiens pas, tu ne crois pas au message du Christ. Il dit, comment ils entendront s'il n'y a pas de prédicateurs? Comment ils auront des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ils doivent envoyer par ton argent. C'est pour ça que Dieu prélève seulement le 10e de ton argent pour que son évangile continue à évoluer. Pour que Dr Bruno puisse prendre l'avion, aller où Dieu veut que j'aille prêcher l'évangile. S'il fait pour moi aujourd'hui et que tu es obéissant, il fera aussi pour toi quand tu vas t'élever pour prêcher. Dieu est fidèle. On ne moissonne que ce qu'on sème. Donc sache une chose, tu peux bien agir ce matin et entrer dans le plan de Dieu et vivre une vie comblée. La vie comblée, ce n'est pas la richesse que tu amasses, mais c'est ce que tu donnes et qui va rester au monde entier. Regarde un peu aujourd'hui l'histoire de Martin Luther King. Il y a plein de gens qui ont tous les livres de Martin Luther King. Mais tu ne seras jamais Martin Luther King. Parce que tu vas que lire, tu ne vas que photocopie, tu ne seras jamais original. Va lire tous les bouquins que tu peux lire. Tant que tu ne transformes pas ta vie personnelle et que tu sois un modèle, laisse-moi te dire, tout ce que tu as appris là, tu seras prisonnier de ta connaissance. Mais Dieu veut aller loin avec toi. Expérimente-le. Et tu verras la gloire de Dieu, certainement. Et tu auras la joie partout, on va te voir sourire. Même dans la tristesse, tu seras en train de sourire, comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient dans un gouvernement aux astres, mais ils avaient la génuflexion. Ils ont refusé d'adorer la bête, la marque du roi. Ils ont refusé de se compromettre. Mais le roi a prévu une fournaise de feu pour eux. Mais les gars n'ont pas eu peur parce qu'ils savaient à qui ils ont mis leur confiance. Tu seras dans un pays en crise. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est difficile. Tiens bon, la gloire arrive. Meshach, Shadrach, Abednego étaient dans la fournaise. Et l'ange des ténèbres campait autour d'eux, les a arrachés de tout danger, dans la fournaise de feu. Daniel à la fosse de lion, Dieu a fermé la gueule du lion, nous connaissons le lion. Pendant qu'il y aura crise économique, la crise ne te touchera pas. Parce qu'un ange des ténèbres, Jéhovah, dirait le Dieu qui pourvoit, sera ton pourvoyeur. Pendant que la crise va frapper les autres. Reçois ta bénédiction ce matin et sois comblé dans la vie en Jésus. Sois béni encore ce matin. Merci de m'écouter et merci de prendre la résolution de vivre les Écritures. Laisse Dieu faire de ta vie un chef-d'œuvre.
soit un témoignage pour ton environnement, pour ta famille, pour ceux qui te connaissent. Ils savent que tu as rencontré quelqu'un. Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche.